Nous connaissons tous l'histoire de Noël. Jésus, Marie et Joseph, une naissance virginale. Et dans la Rome antique, il y avait une célébration en décembre qui peut nous sembler familière. Des centaines d'années avant la naissance de Christ, les Romains échangeaient des cadeaux, chantaient des chansons et décoraient leurs maisons avec des conifères. L'arbre de Noël, maintenant si commun parmi nous, était également courant à Rome ainsi qu'en Égypte. Dieu nous a avertis par le biais du prophète Jérémie, chapitre 10, verset 5. Il est dit « Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. » En Égypte, cet arbre était le palmier. À Rome, c'était le sapin. Toutes les festivités du solstice d'hiver ont été absorbées par le jour de Noël. Parlons maintenant du Père Noël. Bien que la plupart des gens supposent que le Santa Claus original était l'évêque du nom de Saint Nicolas en Asie mineure du IVe siècle. Ce n'est évidemment pas vrai. Bien que certaines des actions de cet évêque soient venues plus tard associées à Saint Nicolas, l'original Nicolas était Nimrod, le puissant contre le Seigneur, le roi et fondateur de l'empire babylonien, qui a construit la tour de Babel. Chez les Romains, son nom était Saturne, et il a essayé de détourner les gens du Dieu Tout-Puissant. C'est ensuite que Dieu a arrêté la construction de cette tour en confondant la langue des hommes. Après la mort de Cush, son père, Nimrod a pris sa mère, Semiramis, comme épouse. Nimrod n'a pas vécu longtemps. Son corps a été coupé en morceaux et dispersé dans ses royaumes. Semiramis a enseigné au peuple que la seule partie du corps qui restait manquante était son membre masculin qui était allé au soleil, et qu'il faudrait l'appeler dorénavant Baal, le dieu du soleil. Elle a enseigné au peuple que Nimrod était le père de son enfant à naître, et que le bébé avait été conçu par lui à travers les rayons du soleil. Et elle a décrété que des incendies suprêmes et phalliques devraient être allumés pour l'honorer. L'enfant né de cette union est Horus, ou Tammuz, le réincarné de Nimrod. Semiramis a affirmé qu'un arbre à feuilles persistantes adultes était sorti des racines d'un moignon d'arbre mort. Cela symbolisait le déclenchement d'une nouvelle vie pour Nimrod. À l'anniversaire de la naissance de Nimrod, le 25 décembre, elle a déclaré que Nimrod visiterait l'arbre à feuilles persistantes et laisserait des cadeaux en dessous. C'est la genèse de l'arbre de Noël, le symbole de Nimrod. Cela équivaut à environ 9 mois après Pâques, la date à laquelle Semiramis est tombée enceinte de Tammuz. Nimrod s'est réincarné. L'étoile placée au sommet de l'arbre signifie très probablement le dieu du soleil ou dieu du feu. Il a plusieurs noms: Saturne, Moloch, Marduk, Rome-Femme, Nimrod, etc. L'étoile pourrait être également une représentation de Semiramis elle-même, car l'un de ses symboles était une étoile à 8 branches. Le culte païen des étoiles, du soleil, de la lune et d'autres objets planétaires était populaire depuis l'Antiquité. Les obélisques ont été construits pour symboliser le culte du soleil. C'était une façon de rendre hommage au dieu solaire. Aujourd'hui, on trouve des obélisques dans les plus grandes villes du monde, notamment à Paris. Semiramis est connu sous de nombreux noms à travers le monde. Certains de ces noms incluent Mère de Dieu, Ishtar, Astarté, Ashtoreth, Ashéra, Isis. Elle est la déesse de la fertilité, de l'amour, de la guerre, du sexe et du pouvoir. Ces symboles incluent les œufs, les hiboux, les poissons, les colombes et l'étoile, généralement l'étoile à 8 branches. Dans la Bible, elle est décrite comme la reine du ciel. L'adoration qu'on lui octroyait était quelque chose que Dieu détestait, et cela a été prêché par le prophète Jérémie. Par exemple dans Jérémie 44, 18. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la Reine du Ciel et de lui faire des offrandes,
Nous avons manqué de tout, et nous avons été consumés par l'épée et la famine. Même le roi Salomon a suivi cette déesse de la fertilité. Dans 1 Roi, chapitre 11, verset 5. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Nimrod était également représenté par les mêmes symboles que sa mère femme, Semiramis. Ces symboles incluent le poisson, qui est le dieu du poisson, Dagon. Nous retrouvons d'ailleurs les symboles de Dagon partout au Vatican. Le mot Nicolas signifie puissant, victorieux. La tradition d'un dieu qui a fait des cadeaux sous un arbre à feuilles persistantes antécède l'évêque mineur asiatique. Par des milliers d'années, le Père Noël n'est donc pas une figure si innocente après tout. Pourquoi les parents prennent-ils leurs jeunes enfants pour les asseoir sur le genou du Père Noël et insistent pour leur enseigner le mythe du Père Noël? Le mot Santa réorganisé donne Satan et Claus rappelle Claus. En d'autres termes, Satan Claus signifie les griffes de Satan. Est-ce que vous voulez vraiment que Satan, l'ennemi juré de l'humanité, mette ses griffes sur vos enfants? En leur enseignant ces mythes, vous enseignez subtilement à vos enfants à adorer Satan, le diable, le grand imposteur, au lieu de Jésus-Christ. Cependant, les Saturnales ont célébré le dieu romain Saturne. En fait, le 25 décembre était le solstice d'hiver du calendrier romain, le jour le plus court de l'année. Nous pouvons encore voir les origines païennes de Noël dans de nombreuses traditions comme le gui, qui symbolisait la fertilité et la nouvelle vie. Une autre fête du solstice d'hiver, Yule, a été observée par les peuples germaniques, liés à Odin, roi des dieux nordiques. Il a également été enveloppé plus tard dans Noël. La bûche de Noël, l'arbre décoré, peuvent tous être retracés à cette célébration germanique. Noël n'a pas toujours été une fête populaire. Au Moyen-Âge, il a été éclipsé par l'Épiphanie, qui commémore la visite des trois sages. Il a gagné en importance après 800 après Jésus-Christ, lorsque Charlemagne a été couronné empereur du Saint-Empire romain, le jour de Noël. En Angleterre, au XVIIe siècle, le gouvernement puritain a interdit Noël pendant 18 ans, affirmant que c'était une fête inutile et pécheresse qui allait à l'encontre des vraies valeurs chrétiennes. La messe de Noël était une infraction punissable, tout comme la pendaison de houx, la danse et la fête. Le poème de 1823 de Clément Clark Moore, Une visite de Saint Nicolas, a aidé le Père Noël à devenir un vieil homme chaleureux, que nous connaissons tous aujourd'hui. Les premiers chrétiens ne semblaient pas très intéressés par la naissance de Jésus, trouvant d'autres parties de sa vie plus importantes. Seuls 2 des 27 livres du Nouveau Testament mentionnent la nativité, les évangiles de Luc et Matthieu. Ils ont été écrits plus de 80 ans après la naissance de Jésus et ne mentionnent pas le jour réel de sa naissance. Ne semble-t-il pas étrange que l'Église chrétienne devait choisir un jour pour célébrer la naissance du Messie, qui est le jour du solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année? Les météorologues ainsi que les historiens et les astronomes se sont penchés sur cette question, de la fixation de la date de naissance de Jésus. Dans l'évangile de Luc, il est écrit « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. » Luc 2, verset 28. À Noël, Bethléem est en proie du gel, et dans la terre promise, aucun bétail n'aurait été dans les champs à cette température. Ce fait est né d'une remarque dans la tradition juive. Les troupeaux ont été mis à l'herbe en mars et ramenés début novembre. Au moment de Noël, de nos jours, les animaux et les bergers sont sous couverture dans cette région. Ce que Luc nous dit donc, c'est que la date de naissance de Jésus a eu lieu avant le début de l'hiver. Des millions de gens qui se nomment chrétiens pensent qu'ils sont des adeptes de la religion de Jésus-Christ. Mais ils ont été trompés. Non seulement ils ont bêtement adopté des traditions erronées, comme ils étaient chrétiens, mais ils ont été induits en erreur par des prédicateurs, par des prêtres, et ont supposé qu'ils adoraient le Messie. Pourtant Jésus lui-même a averti.
C'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Marc 7, versets 7 et 8. La naissance du Messie n'est pas connue précisément, mais nous pouvons connaître approximativement sa date de naissance. Dans le livre de Luc, nous lisons que le père de Jean-Baptiste, Zacharie, était un prêtre qui a servi au temple à Jérusalem. Il était du classe Abia. Luc 1, verset 5. Pendant le service au temple, il était informé par un ange que sa femme devait avoir un fils et qui devait être nommé Jean. Après cela, Zacharie a terminé le jour de son ministère et il est reparti pour sa propre maison. Et après ces jours, sa femme Élisabeth a conçu. Les noms des différentes classes de prêtres qui ont servi au temple sont donnés dans 1 Chroniques 24, verset 8. Abia était la 8e classe. Selon l'historien juif Joséphus, chacune des classes servait au temple pendant une semaine. La première classe servait la première semaine de Nissan, au printemps. Référence 1 Chroniques 27, versets 1 et 2. Puis chaque classe dans son propre ordre. Tous les prêtres ont servi pendant le festival annuel. Et après 6 mois, l'ordre sera répété. Donc chaque classe servait 2 semaines pendant 1 an. Le cours Abia aurait alors servi la 8e semaine de rotation. La 8e semaine de Nissan 1, laissant de côté la semaine de Pâques, quand tous les prêtres avaient servi. Il est revenu à la maison peu de temps après, et sa femme a ensuite conçu. Cette période aurait été vers la mi-juin, et si nous ajoutons 9 mois à cette date, le temps normal pour la gestation d'un bébé humain dans l'utérus, Jean-Baptiste serait né vers la mi-mars, au printemps, peu avant Pâques. Et Jésus a été conçu environ 6 mois après Jean, comme nous dit Luc 1, versets de 24 à 31. Cela suggérait que le Messie a été conçu au milieu de décembre. Ça nous emmènerait à sa naissance 9 mois plus tard ou 270 jours plus tard, donc le mois de septembre. Il y avait donc aussi déjà des croyances païennes à cette époque. C'était le culte du soleil qui était vénéré par des millions d'habitants de l'Empire romain. Et cette religion est même devenue pendant un certain temps le culte de l'État. L'anniversaire du dieu soleil est le 25 décembre. Le christianisme a repris le culte du soleil et l'a transformé en jour de Noël, l'anniversaire de Jésus-Christ. Au temps de Constantin, le culte de Deus Sol Invictus était toujours au plus haut, et le portrait du dieu soleil était sur les pièces de Constantin. Le paganisme n'a pas été vaincu par l'Église. Il a envahi l'Église, il l'a infiltré et séduit de l'intérieur. Le chrétien professant l'Église est devenu le nouveau visage du paganisme, et seuls les noms ont été changés. Et à propos de la messe de Noël, qui est devenue la principale fête dite chrétienne de l'ensemble de l'année, qui, je rappelle, n'a jamais été célébrée par les apôtres, ou l'Église du début du Nouveau Testament, alors, quelle est l'origine réelle? Le dieu du soleil dans l'Égypte ancienne était Osiris. Le disque rond de la messe égyptienne symbolisait le soleil et était une offrande symbolisant le dieu soleil. Il était considéré comme la vie et la nourriture des âmes des hommes. La messe du Christ n'est donc rien de plus que la célébration de la naissance du dieu soleil lui-même, le faux Messie, le faux sauveur du monde. Et la messe elle-même représente également l'offrande ou le gâteau fait à la reine du ciel, la mère du sauveur païen, Isis ou Semiramis, sous la tromperie de l'observance du sabbat, encore une fois transformé au Mitrek, le culte du soleil. Sunday, jour de soleil dimanche, est une caractéristique importante dans de nombreux cultes chrétiens. Jésus n'a pas dit un mot sur le culte de sa mère Marie. Et comment est-ce arrivé? Comment le mitresme, avec son culte du 25 décembre, a pu corrompre l'Église chrétienne? Comment le paganisme a-t-il dépassé, surmonté et maîtrisé les enseignements originaux de l'Église de Jésus-Christ et de ses apôtres, et remplacé les jours saints bibliques par des jours saints païens? Tous les vrais chrétiens ne devraient-ils pas s'inquiéter de cette vérité historique, cette réalité? Que devraient signifier ces faits pour nous, aujourd'hui, qui cherchons à obéir à Dieu et suivre le Messie de la Bible? Je pourrais continuer des heures, car plus on creuse et plus on trouve des choses étonnantes. Nous devons nous tenir à la seule vérité, la parole du Dieu vivant, les Écritures. Que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent.